tu veux savoir bien gérer ton temps et en avoir plus pour, par exemple, tes hobbies, tes passions ou un projet personnel que tu veux lancer depuis longtemps, tu es sur la bonne vidéo. Salut, je m'appelle Hugo, j'ai 15 ans, je suis encore au collège et j'ai appris à coder et j'apprends encore, depuis quelques mois. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à bien gérer ton temps et pour que tu en aies plus pour justement faire, tes passions, tes hobbies et cetera. Donc aujourd'hui, je fais cette vidéo pour mon moi d'avant qui aurait bien aimé avoir cette vidéo. Ça m'aurait grave servi, je pense. Parce que je savais pas par où comment parce que je savais pas trop comment gérer mon temps, parce que je procrastinais tout le temps. Genre tout le temps, par exemple, je me dis: «Je dois faire ça, mais bon, je peux faire autre chose» ou z 5 minutes, ça va rien changer. Au final, 30 minutes plus tard, j'y suis encore, quoi. Je suis encore en train de scroller sur TikTok ou à rien faire, à bader, à rien faire, quoi. J'avance pas. Donc j'ai regardé plein de vidéos, comment organiser son temps, comment être hyper productif et cetera. Donc je vais vous partager un peu, ce qui a marché pour moi. Donc on est tous différents, ça vous pouvez faire tester plein de trucs. Le but, c'est de tester et voir si ça marche pour vous aussi, quoi. Non, la première méthode, c'est de faire des plannings. Donc moi, ça a été hyper efficace pour moi. J'en fais tout le temps. Un peu moins organisé, mais bon. Par exemple, je sais pas, tu rentres des cours à 18h, tu te dis: «Bah, à 18h, 18h30, je fais mes devoirs» et après, par exemple, je vais faire, mon projet personnel où je vais aller faire du sport, je vais aller courir et cetera. Mais par contre, faut être, faut être, consistant. Il faut pas se mettre direct en emploi du temps de malade, genre, productivité au maximum ou je sais pas quoi. Heu, Parce que en fait, si tu fais dès le début comme un malade mental à faire, des emplois du temps hyper chargés, sans pause, sans rien, c'est le meilleur moyen de une pour abandonner, de 2 pour pas être productif justement parce que tu vas être fatigué après une journée de cours en plus. C'est infaisable. Moi, j'avais déjà essayé de faire un truc de fou malade, de une, j'ai tenu même pas un jour et en plus, j'avançais moins bien que si je faisais moins, mais chaque jour, tu vois? Le mieux, c'est la régularité, donc c'est mieux de faire un peu moins, mais de le faire chaque jour. Mais aussi avoir un emploi du temps, ça te permet de pas trop réfléchir. Genre, tu sais déjà ce que tu as à faire et tu as juste à aller et à y foncer, quoi. Ça te permet de moins procrastiner, de moins scroller parce que tu dois réfléchir et tu as la flemme. En plus, en rentrant des cours quand tu es fatigué, ouais, c'est laisse tomber, quoi. Donc je pense, ça, c'est un bon moyen et aussi pendant, la session de travail que vous allez faire ou de sport et cetera, c'est bien d'avoir un bloqueur d'applications comme, Opal ou Forest et cetera ou, des applications de productivité. Donc, en gros, tu te mets des limites de temps quand où tu te bloques, par exemple, les réseaux sociaux pendant, bah, ta session où tu es hyper focus et cetera. Donc, je pense que c'est pas mal ça aussi ou en tout cas d'éloigner ton tel, genre, par exemple, tu le mets dans une autre pièce ou tu le mets en mode avion et cetera. Enfin, teste plein de trucs et franchement, c'est ça, ça permet aussi de pas être distrait parce que si on reçoit toujours des notifications: «Oh tiens, j'ai reçu un nouveau message», bah non, tu es tout le temps distrait et tu es pas concentré, tu avances pas et en plus, ça moi, même toujours, hein, toujours, souvent même, genre, ça m'a frustré pendant très longtemps et même des fois, genre, je sais pas si vous avez déjà connu ça, mais genre, tu es dans ton lit à culpabiliser parce que tu as rien foutu de ta journée, heu, parce que tu as fait que scroller, parce que tu t'es dit: «Ouais, 5 minutes, ça va rien faire». Mais au final, tu es passé à faire, 1 heure, donc voilà. Donc ça aussi, c'est pas mal parce que moi, j'ai été très frustré parce que, par exemple, j'arrivais pas à faire ci, ça. Donc aussi, un autre truc, c'est de pas se mettre trop de pression. Enfin, c'est pas niveau pression, c'est de charge de travail. Par exemple, je me dis, faut que ça soit raisonnable, quoi et même si vous y arrivez pas, bah, c'est pas grave, vous ferez mieux les prochains et c'est pas parce que vous voyez des vidéos, qu'il y en a, ils font des trucs en 1 jour ou en 1 heure et cetera, qu'il faut se dire que tu es une merde et cetera. Je sais que c'est très dur, même si tu vois pas, même si tu essayes de pas t'en soucier, c'est horrible. Ça m'a valu un ras-le-bol, je sais pas comment dire, mais en tout cas, j'ai fait une pause
dans ce que j'avais à faire, enfin, dans ce que je faisais, par exemple, bah, du coup, apprendre le code. Parce que en fait, je voulais trop faire vite, vite, vite et au final, quand tu apprends un truc, en fait, ça sert à rien de faire vite, vite, vite. Le truc, c'est d'apprendre. En fait, c'est d'apprendre, quoi. Genre, c'est pas d'aller le plus vite possible et cetera. Le truc, c'est que tu comprennes tout et que tu puisses, le retransmettre plus tard, donc c'est pas juste de faire le plus vite possible, en fait. C'est ça le truc à comprendre aussi. Ça marche pour tout, hein. Que ça soit, le codage, que ça soit les devoirs, tout ce que tu veux. C'est le sport, ça sert à rien de quand tu apprends, ça sert à rien d'aller vite. Donc voilà, c'est après que tu apprends à faire plus vite. Parce que forcément la première fois, quand tu apprends, tu vas pas faire, hyper vite, machin, je sais pas quoi, tu comprends pas, quoi. Aussi, ce que tu peux faire, c'est utiliser une to-do list. Moi, c'est ce que je fais, personnellement pour mes devoirs. Parce que ça me peut genre, par exemple, quand je rentre des cours dans le bus ou si dans le train et cetera, genre tu te prends une petite application de to-do list. Moi, sur iPhone, là, j'en ai une, ça s'appelle, juste Task et genre, c'est hyper simple. Genre, c'est un truc comme ça où juste tu marques, tes tâches, tout simplement, hein, sans un truc compliqué. Juste, tu marques tes tâches. Ça peut être sur notes, sur tes notes, sur rien. Sur putain, sur tout, mais je pense que c'est pas mal parce que au moins là aussi, tu réfléchis pas trop à te dire: «Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois ci?» et au final, tu procrastines moins. Aussi, quand tu fais tes périodes de travail et que ça soit pour les devoirs, pour le sport, je sais pas, j'ai jamais testé, je sais pas si ça marche en vrai, mais par exemple, tu apprends un truc, bref, la méthode Pomodoro, je sais pas si tu connais? En gros, c'est 25 minutes, travail focus de sprint, sprint. Tu donnes tout. Après 5 minutes de pause. Enfin, non, en fait, il faut pas tout donner. En fait, il faut être à 70-80% de tes capacités parce que si tu fais 100%, 100%, eh ben, après, tu vas être fatigué au bout d'un moment et c'est pas le but, quoi. C'est tenir sur la longueur. Enfin, dans le temps, hein, je parle pas faire 4 heures de travail, justement. Genre, là, 25 minutes de travail et 5 minutes de pause. Donc, pause, tu vas pas scroller, évidemment. Je sais pas, tu lis quelques pages de livres ou tu sors dehors, tu prends l'air ou tu prends un peu de respiration. Donc, c'est hyper important, les pauses, pour pas trop saturer, pour pas procrastiner aussi, c'est important parce que si tu te mets des trucs, sans pause, sans rien, tu vas jamais avoir de l'énergie à complètement jamais, heu, bah, tu vas procrastiner beaucoup. Je pense que c'est sûr ça, parce que moi, personnellement, moi si je fais ça, je procrastine de fou. Donc voilà et c'est important parce que ça te permet de pas trop fatiguer et le truc aussi, c'est de trouver un équilibre entre, bah, tes études, tes devoirs et cetera et tes passions. Donc par exemple, bah, du coup, comme je t'ai dit, tu définis des plages horaires qui sont dédiées à l'un ou à l'autre. Il faut se fixer des objectifs réalistes, quoi et il faut savoir s'adapter aussi pour pas être trop frustré. Parce que moi, dès qu'il y avait un truc qui allait pas, j'étais là: «Oh non, c'est foutu, c'est bon, c'est une journée de merde» et cetera. Non, genre, tu un petit truc qui s'est mal passé, c'est pas grave. Tu continues et justement, tu vas faire, une journée bien, quoi et aussi, si tu arrives pas à t'y mettre, si tu as un manque de motivation, hem, tu peux t'imaginer comment tu te sentirais après avoir fait ça. Et après, si tu ne l'as pas fait, quoi. Bah, moi, je sais que, par exemple, si je fais pas une tâche, bah, par exemple, bah, mes projets personnels, apprendre le codage, bah, après, bah, je culpabilise et j'ai de la frustration et je sais que c'est horrible. Enfin, des fois, la nuit, ça me «torture», quoi, entre guillemets. Donc voilà, alors que si je la fais, bah, je suis hyper content, la journée, elle va mieux, quoi. Donc voilà, pour rester motivé, bah, du coup, c'est pas trop donner de travail, enfin et cetera. Enfin, se fixer des objectifs réalistes, quoi. Sinon tu vas lâcher au bout de 2 semaines, une semaine, des trucs comme ça. Donc et aussi, si, tu pas vraiment à, si tu sais jamais, dans la journée ce que tu vas faire et cetera. Si tu réfléchis trop à ce que tu fais et cetera, tu peux faire des «journées types» entre guillemets. Par exemple, je sais pas, il y a un jour tu rentres à telle heure, tu fais un emploi du temps pour 7 heures. Hem,
Hem, Par exemple, tu rentres à une heure différente ou pour le week-end, les vacances et cetera et franchement, ça peut être pas mal parce qu'au moins, à chaque fois, tu es pas obligé de tout retenir, quoi. Donc les points clés à retenir, c'est premièrement, tu peux te faire un emploi du temps, un planning sur Google Agenda, par exemple, ou sur, agenda d'iPhone et cetera. Hem Après, ne pas trop se charger les journées, se fixer des objectifs réalistes pour pas lâcher au bout de 2 secondes et prendre des pauses. Ça, c'est important aussi. Très, très, très important. Donc voilà, je pense que c'est pas mal et aussi le téléphone. Le téléphone, faut le dégager quand tu fais tes sessions de travail. Sinon, tu vas comme je disais, tu vas être distrait hyper facilement. Parce que même si tu te dis: «Ouais, je vais pas y aller» et cetera, une fois que tu vas sur l'application, c'est fini, quoi. Que tu as déjà dit à ton cerveau que tu es déjà allé sur l'application et puisque sur l'application, bah, tu as les scrollages et cetera, donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à essayer ces méthodes ou ces petits tips que je vous ai donnés. Franchement, même si ça marche pas, au moins, ça permet de mieux vous comprendre, de mieux savoir, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, et cetera. Franchement, testez-les, en vrai, ça fait rien. C'est-à-dire tu le testes, sur une semaine, 2 semaines. Justement, ça peut que améliorer, votre concentration. Ça peut que améliorer votre organisation, en fait. En tout cas, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de lâcher un petit like, ça me ferait énormément plaisir et ça me soutient parce que je viens de commencer. Mettez un petit commentaire pour le référencement si vous voulez. Si vous voulez que je vous donne, d'autres astuces, que je réponde à des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Allez, ciao!